Sionisme en Algérie, avant la guerre de libération et après la guerre de libération, n'était pas fort en Algérie. Il y avait peu de sionistes à Constantine ou dans les autres villes d'Algérie. Le sionisme a commencé à se développer en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et Israël a envoyé des hommes de leur service de sécurité en Algérie, précisément pour organiser des groupes armés sionistes en Algérie contre le mouvement de libération nationale. C'est aujourd'hui connu de tout le monde. Et c'est à partir de là que ça a commencé à prendre un peu d'extension, mais il n'était pas fort. L'idéologie sioniste n'était pas encore enracinée dans... Et d'ailleurs, la majorité des Juifs qui a quitté l'Algérie au lendemain, avant l'indépendance et au lendemain de l'indépendance, est venue en France. Il y en a qui sont partis en Israël, mais peu. Ce n'est qu'après, c'est quand ils étaient en France qu'ils ont pu repartir, mais au départ, ils sont tous partis en France. Donc, ce qui montre que le sionisme n'était pas si fort à cette époque. Voilà. Alors, que le sionisme faisait sa propagande, oui, et qu'il pouvait troubler les gens, c'est possible, ces choses-là en Algérie. Mais c'était pas le plus fort. À mon avis, dans le mouvement politique algérien, en général, les juifs algériens votaient plutôt pour les partis dits démocratiques, comme la SFIO, le Parti radical socialiste, ou bien le Parti communiste. Parti dit démocratique, je dis, mais et le Parti communiste algérien en particulier, qui, qui quand même avait une base, une petite base qui rassemblait des communistes d'origine juive, d'origine musulmane, et ainsi de suite. Bien. Le sionisme ne se manifestait pas, en fait, politiquement. Il existait des groupes sionistes, c'est vrai qu'il en existait dans les années 45 en particulier, après 45, mais ils n'étaient pas nombreux. C'était surtout des milieux de jeunes étudiants en particulier, qui d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, sont venus ensuite au communisme, qui, en comprenant les choses, sont venus au communisme. Je peux donner des noms là-dessus, bon, et ils sont venus et qui ont adhéré au Parti communiste en voyant les choses. Bon, voilà ce qu'on constate. Maintenant, effectivement, pourquoi le sionisme a commencé à prendre naissance en Algérie? Il a pris naissance aussi avec l'existence de l'État d'Israël. L'existence de l'État d'Israël, on sait très bien que cet État s'est constitué au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la suite d'une décision des Nations Unies. Décision qui a été prise avec l'accord des grandes puissances, dont les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Union soviétique, dans des conditions particulières. Certains, avant la constitution de cet État, voulaient qu'un seul État. Un État, y compris l'Union soviétique, était pour un seul État. Mais comme les Britanniques ne voulaient pas quitter la Palestine, il y a eu un compromis, une sorte de compromis pour les faire sortir. Et ce compromis, c'était les deux États. Alors, je ne vais pas faire un long discours sur ces questions-là, puisqu'elles sont traitées de partout, on peut les lire. Simplement pour dire que cet État-là a été à l'origine du développement du sionisme dans certains pays, parce que les Juifs qui avaient subi la répression hitlérienne dans les camps et ainsi de suite, effectivement, ne se sentaient
penser se sentir en plus grande sécurité en allant, en fondant son propre État. Et par conséquent, beaucoup, c'est un peu sentimental, soutiennent cet État, y compris chez les Juifs ainsi. Si cet État avait été un État pacifique, un État qui traite d'égal à égal avec l'État palestinien, arabe, quand je dis arabe, l'État palestinien, où il y a des chrétiens et des arabes et des musulmans. C'est-à-dire, c'est un État laïque en vérité, ce que n'est pas notre État, même s'il y a des musulmans de l'autre côté, il se dit, parce que les musulmans sont l'objet de beaucoup de persécutions en Palestine. Ils sont victimes du racisme. Donc par conséquent, cet État-là a joué un rôle pour le développement du sionisme avec l'aide des puissances capitalistes qui voyaient un moyen de défendre leurs intérêts énergétiques, notamment au Moyen-Orient. Il leur fallait un État de ce genre pour se dresser contre les peuples arabes et empêcher le développement du mouvement progressiste. Voilà en ce qui concerne l'État d'Israël. Et je comprends que certains puissent sentimentalement défendre à tort cet État qui mène une politique coloniale contre laquelle je m'élève en tant que communiste, mais quand je dis aussi en tant que juif, c'est pas parce que je veux donner mon origine, mais parce que je veux dire qu'il n'y a pas que des juifs qui sont sionistes, il y a des juifs aussi qui sont internationalistes, comme moi, qui sont des communistes, qui sont des progressistes, et qui ne regardent pas d'après l'origine ethnique ou d'après l'origine religieuse. Ce qui compte pour nous, c'est comment nous nous situons par rapport aux moyens de production. Et ça reste là. Et donc aujourd'hui, notre rôle principal, c'est de poursuivre ce travail de solidarité avec un peuple qui est opprimé, exploité, comme le peuple palestinien arabe. C'est notre devoir de le faire et c'est notre rôle de le faire. Voilà. En quelques mots, résumer ma pensée sur cette question des sionistes.